Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La SAR aura le Festival de la motoneige pour les 5 prochaines années. Pour nous en parler, je reçois le président du circuit d'accélération de motoneige d'Abitibi-Ouest, soit le CAMAO, M. Daryl Gildar. M. Gildar, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Gildar. Ah, ça me fait un grand plaisir d'être ici, merci. On peut dire que c'est un événement vraiment de grande envergure, ce festival-là? Il a déjà été de grande envergure, mais vu le manque peut-être de bénévolat des endroits, ça a été délaissé un petit peu. Okay. Nous, c'est ça qu'on veut refaire, c'est que le festival redevienne un gros événement. De plus en plus, la motoneige redevient encore en grande mode. Okay. Avec les nouvelles technologies, ben on fait plus 4 heures de mécanique, 15 heures de motoneige. Exactement, c'est ça, exactement, oui. Quand vous dites qu'il y a eu, dans le bénévolat, on a eu beaucoup de misère avec ça, puis là, ça semble reprendre. Oui, ça semble reprendre. C'est sûr qu'il faut toujours y travailler constamment. C'est un problème que tous les endroits, toutes les activités, tous les organismes ont. Le bénévolat, c'est très dur à avoir. Puis quand on a, ben c'est de faire pour le garder. Okay. C'est ça le plus gros challenge. Puis, à la SAR, ça va bien, je pense. À la SAR, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Non. Le bénévolat. C'est reconnu chez nous en Abitibi-Ouest, d'ailleurs, que le bénévolat, on vit avec ça. Fait que c'est pas compliqué et ça en prend beaucoup. Vous avez signé une entente de 5 ans. Est-ce que pour le CAMAO, c'était important, une entente de 5 ans, de s'assurer pour les 5 prochaines années? C'était important à cause de l'ouvrage qu'il y a à mettre dedans. Et puis peut-être l'investissement au point de vue financier pour mes partenaires financiers justement du festival. Okay. C'était important de l'avoir pour 5 ans pour justement justifier le coût puis l'effort qu'il va falloir mettre pour le remettre le festival sur pied pour qu'il soit de grande envergure comme il l'a déjà été. Okay. Parce que c'est... Comme vous le dites, les commanditaires et tout ça, ces personnes-là ou ces entreprises-là ne voulaient pas embarquer pour peut-être juste un an. Ils voulaient s'assurer des 5 prochaines années, on embarque, mais à long terme, c'était un peu ça? Oui, c'était un peu ça. La majeure partie, c'est parce que tant qu'à investir dans le coin, on veut que la retombée revienne chez nous. Oui, c'est toujours aussi, la grosse question. Donc, en l'ayant pour le prochain 5 ans, on se garantit une retombée économique dans notre région. C'est un peu le but aussi du festival de l'AOIC pour 5 ans, non seulement pour le rehausser les pantalons du festival, mais avoir la retombée aussi pour améliorer la situation financière et économique dans toute la région. Donc, on s'est assuré pour les 5 prochaines années d'avoir ce festival de la motoneige qui aura lieu à la SAR. Si on parlait des moyens de financement pour le CAMAO, c'est quoi les moyens de financement? En majeure partie, ça fait déjà 4 ans que le CAMAO existe. En majeure partie, présentement, le financement, c'est grâce à de nombreux commanditaires et fidèles commanditaires. Qu'on peut jamais dire assez « merci beaucoup d'être là ». Parce que sans eux autres, ça se ferait pas. Non, ça c'est sûr et certain, parce que non, parce que les moyens, le financement, on ne peut pas, parce que c'est quand même quelque chose de grande envergure, là. Ce n'est pas une petite course puis c'est fini, là. C'est beaucoup plus que ça, là. Il y en a beaucoup qui pensent qu'organiser des courses, c'est vite fait. Tiens, on fait ça une semaine, puis tiens, on fait ça en fin de semaine. Le circuit d'accélération a maintenant prouvé que, les courses d'accélération, ça n'a pas besoin d'être une affaire d'une organisation de 5 minutes. C'est une organisation qui roule à l'année longue. Ça nous prend des mois et des mois et des mois organiser une saison de course préparée. Assez qu'on est rendu au niveau que la FCMQ nous reconnaît comme organisation officielle de course de motoneige. Ou de compétition. Exemple, il y a le SCM qui fait du snowcross. C'est une organisation reconnue au travers du Québec pour faire les compétitions de snowcross. On est maintenant reconnu comme une organisation de compétition d'accélération et que eux vont prendre nos règlements, nos choses pour faire les courses d'accélération. Fait que ça nous fait chaud au cœur de savoir que notre effort, notre travail a été récompensé. On parle que le CAMAO, c'est le seul circuit d'accélération de motoneige sur neige dans tout l'Est du Canada. Oui, à partir de là... Ça, je sais qu'on s'est parlé avant, puis là, il fallait bien préciser là, que c'était le seul circuit d'accélération
de motoneige sur neige. Oui. Les gens vont dire, ben oui, mais une motoneige, tu t'en sers quand tu as de la neige, mais pas rien que là. Pas rien que là. Non, il y a des circuits d'accélération sur le gazon l'été. C'est ça. L'hiver, il y a aussi des courses d'accélération sur la glace. Okay. Il y a déjà présentement un circuit un circuit d'accélération au travers du Québec qui est pour la glace, puis il y en a présentement un pour le gazon. Mais il n'en existait pas de circuit d'accélération de motoneige sur la neige. OK. Fait que c'est pour ça que c'était important de le préciser. Avec quelques petites recherches, on a trouvé qu'on était les seuls au Québec qui avaient un circuit. On a fait quelques recherches de plus et puis pour s'apercevoir qu'à partir du Manitoba, aller jusqu'aux provinces maritimes, il n'y a aucun autre circuit d'accélération. Il y a des clubs, des organismes qui font des courses d'accélération sur neige, mais de là à dire c'est un circuit qui se promène comme nous on fait, que tu y ailles courser à n'importe quel endroit où ce qu'on va en faire. Si tu es membre, les points s'accumulent envers le championnat fin d'année. On est les seuls. Quand on parle de championnat de fin d'année, il va se passer? À la dernière course, le pointage est tout accumulé. Okay. La dernière course de l'année, là, les pointages, si les courses sont serrées dans quelques classes, les gars essayent toujours d'en avoir un peu plus. Un petit peu plus, exactement. Fait que, non, c'est quand même, non, c'est bon de le préciser parce que quand on parle de seul circuit, quand vous dites partir du Manitoba aller jusqu'aux provinces maritimes, vous êtes les seuls. Là, oui, on est les seuls présentement. S'il y en a d'autres qui vont peut-être s'éclore avec ça, j'ai aucune idée. On n'espère pas. Oui, exactement. Parce que on parle que l'industrie de la motoneige génère des retombées en région de plusieurs millions. On parle même de, je pense, autour de 30 millions peut-être. On pourrait jamais s'imaginer que la motoneige, parce que nous autres, dans notre optique, à nous autres, je ne parle pas là, des mordus, là, je parle du simple commun des mortels comme moi. Là. Bon, on pense, motoneige, on commence après les fêtes, puis aussitôt qu'on arrive au mois de mars, là, on arrête d'en faire parce que les ruisseaux commencent à dégeler. Puis quand on regarde 27, 28, 29, 30 millions par année, on sait que c'est quand même énormément de retombées. Ah, c'est beaucoup d'argent. Et puis, ça me fait de la peine au cœur. Des fois, on voit, comme vous dites, ceux qui sont pas mordus de la motoneige, que même ils détestent l'hiver, ils haïssent ça. Puis ils restent dans la région. Moi, je lui demande tout le temps, ouais, mais j'ai dit le poste d'essence que vous venez chercher de l'essence, le restaurant que vous allez manger, l'hiver, là, le 27 ou le 30 millions de retombées économiques dans notre région, c'est à ça que ça sert à aider ce monde-là aussi. Parce que si la motoneige serait pas là, je crois qu'on aurait encore plus de difficultés qu'on l'a comme c'est là. Sûrement. Parce que c'est la retombée numéro 1 dans notre région. Je pense, oui, c'est vrai. C'est la numéro 1. Il n'y a pas d'autre chose qui amène autant d'argent. C'est la motoneige. Fait qu'il faut peut-être réaliser, même si on n'aime pas l'hiver, c'est une nécessité de l'avoir là puis d'en faire. Est-ce que je me trompe, M. Gildard, en disant que, et là, je vais extrapoler, là, ceux qui n'aiment pas ou ce sport-là ou n'affectionnent pas ce sport-là, est-ce que ça se peut que c'est parce qu'ils ne sont peut-être pas assez bien équipés? Parce que pour faire de la motoneige, là, il y a un mois qui commence par J, puis c'est pas juin puis juillet. Là, hein? C'est janvier, février, il fait froid. Ah, oui. Fait que si on n'a pas un bon habillement, au départ, on n'aimera pas ça si on a froid. Est-ce que ça peut jouer dans le... Ça peut jouer, c'est surtout que le monde, moi-même inclus, je fais de la motoneige, je suis passionné, je suis un peu, comme on dit, frileux. Oui, je cherche toujours le meilleur équipement possible parce que je veux pas geler en cours de route. Il y a beaucoup de monde que peut-être si on n'a jamais eu l'expérience de la motoneige, je les invite de l'essayer. La motoneige, comme je vous disais tantôt, ça a beaucoup avancé. C'est plus 4 heures de mécanique, 15 minutes de motoneige. Les habits, l'équipement, les bottes, les casques, ça a beaucoup évolué. Donc, le fait de dire que tu as gelé en cours de route, j'ai de la misère à croire ça. Ce serait pas supposé parce que si on est bien habillé. C'est ça parce que, comme on le disait tantôt, il faut le dire, on s'en va faire un tour en motoneige. On n'ira pas faire un tour en motoneige s'il fait plus 15. Là. On va y aller s'il fait moins 15. Je pense que c'est un peu logique aussi. C'est sûr qu'à moins 7, moins 8, ça fait des belles randonnées. Puis à moins 30, c'est un peu moins de fun. Là. Mais il faut en faire pareil à moins 30 parce que c'est la température en janvier et en février qu'on a. C'est ça. Fait que s'il faut attendre au mois de mars pour en faire, on en fait juste
plus au mois de mars, parce qu'aujourd'hui, c'est dispendieux. Oui, c'est dispendieux, mais même là, les compagnies de motoneige sont en développement de motoneige ou ils ont déjà développé des motoneiges que, regarde, c'est des motoneiges un peu plus abordables pour ceux qui veulent justement rentrer dans le sport de la motoneige. On dit toujours le sport de la motoneige. Oui, c'est un loisir, c'est un sport. C'est un sport, exactement. Le temps file beaucoup, M. Gildar. Il faut parler absolument de la 28e édition du Festival de la motoneige qui aura lieu cette année, les dates et l'endroit. Oui. Cette année, le 28e édition, le 13, 14 et 15 février 2009 à La Sarre. Ça me fait grand plaisir de l'avoir ce fin de semaine-là. On réussit à s'entendre avec les autres organismes alentours, justement, pas tomber en même fin de semaine. Faire sûr que tout le monde a des chambres d'hôtel, des accommodations de disponibles. On espère de voir là en grand nombre. On a planifié des activités pas mal pour tout le monde. C'est sur le côté familial. C'est ça, parce que quand on regarde le programme, il y a vraiment des activités pour tout le monde. Oui. Et puis, c'est quand même très abordable aussi au point de vue financier. C'est ça qu'on veut garder. C'est pour ça que les partenaires financiers, c'est important pour nous. Quand on va voir pour le festival, c'est qu'on veut garder ça abordable pour tout le monde. C'est que ça coûte déjà cher de sortir une fin de semaine de motoneige, en plus de commencer à acheter tes billets pour venir au festival, les soupers, les soirées. Oui. Puis, j'aime ce que vous avez dit tantôt. On a regardé des dates qui étaient disponibles pour ne pas nuire à personne et c'est excessivement important. Si on prend juste l'exemple que vous auriez été la fin de semaine avant le 13, 14, 15, vous auriez été en plein tournoi Bantam. Il n'y aurait plus de place à coucher, il n'y a plus de place, les restaurants sont pleins, etc. Alors, les gens, soit il y aurait eu moins de monde au Bantam ou soit vous auriez attiré moins de monde à votre festival. C'est important d'y aller dans une fin de semaine où il n'y a personne d'autre. La grosse affaire, c'est que ça aurait probablement été moins de monde au festival parce qu'il n'y aurait pas eu d'accommodation, parce que le tournoi Bantam, les équipes réservent tellement d'avance en prévision. Exactement. Mais c'est ça. J'ai la collaboration de la Commission des loisirs avec Mme Poirier. On s'appelle pour savoir les dates, justement, pour pas qu'il arrive d'erreur, arriver la même fin de semaine. Parce que c'est de se tirer dans le pied. Puis si on est capable d'avoir 2 fins de semaine ou 3 fins de semaine qui sont productives ici à La Sarre, tant mieux. À la place d'en avoir une grosse qu'on n'est pas capable d'accommoder tout le monde. Alors, félicitations d'avoir pensé à ça parce que c'est très important, M. Gildar. Il y a des invités spéciaux aussi qui vont être ici. Oui, je suis très heureux d'annoncer qu'on a invité, on a un invité d'honneur cette année, en plus de notre président d'honneur, M. Gilbert Rivard, qui a accepté gracieusement d'être président. On a un invité d'honneur que j'ai rencontré dans les salons de motoneige quand j'ai été aider un peu le tourisme Abitibi-Témiscamingue. J'ai invité M. John Arkwright du magazine Super Tracks et puis il a accepté avec joie. Donc, il va être présent parmi nous durant le festival le 13, 14, 15. Et puis, on a invité une autre personne de motoneige, peut-être un peu moins connue ici. C'est North American Snow Trails TV USA. Ceux qui ont le satellite, ça passe à PBS. On peut voir l'émission. C'est toujours des émissions d'une demi-heure. C'est M. Mike Grant. C'est l'éditeur en chef. Ce sont de grands noms là, que vous avez invités. C'est des noms assez bien connus dans le monde de la motoneige. Exactement. Si on regardait très vitement les programmations du circuit hiver 2009, il y a 2 courses. Il y en a déjà eu une le 10 janvier dernier. Et puis il y en a 2 autres qui s'en viennent. Il y en a 5 en tout. 5 en tout. 5 en tout. Il y en a 3 à La Sarre et 2 à Rouen. Puis celle-là, en fin de semaine ici, qui s'en vient, on a une le 31 janvier. Après ça, on a le 28 février à Rouen aussi. Alors, c'est vraiment... c'est rempli. Puis, M. Gildar, merci infiniment. Puis, bon succès avec ce festival-là. 13, 14 et 15 février à La Sarre, Festival de la motoneige. Merci beaucoup, M. Gildar. Merci, M. Lacoste. Alors, mesdames et messieurs, on s'absente dans une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez à l'écoute. On vise encore plus haut. Avec la... Excusez. Oui, c'est ça. Ça commence bien. On va aller plus tard, oui, regarde. OK, c'est beau. On vise encore plus haut avec la 11e édition du Keaton annuel. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Cynthia Lefebvre de la Maison de la Famille et un représentant de la famille d'honneur, M. Francis Wirtz. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Bien heureux de vous accueillir. Le Quilliton, Madame Lefebvre, c'est un événement annuel. C'est un événement de grande envergure pour la Maison de la Famille. C'est probablement une de vos principales sources de revenus, peut-être, au cours de la saison? Au niveau de l'autofinancement, effectivement, c'est la principale source de revenus. Le Quilliton rapporte une somme qui, pour la Maison de la Famille, est très importante. Alors, c'est pourquoi on est ici aujourd'hui, pour en faire la promotion, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui y participent. Et c'est avec plaisir aussi qu'on vous reçoit, parce que c'est tellement important. La Maison de la Famille, c'est important en soi. Et c'est également, on sait que les sources de financement, c'est toujours un problème pour chaque organisme, chaque organisation. Et vous avez trouvé un Quilliton, ça fait plusieurs années que vous le faites. Si on expliquait c'est quoi le Quilliton, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant encore. Oui. Alors, c'est une activité, effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, qu'on reproduit d'année en année parce qu'on a, en tout cas pour nous, ça a été une solution intéressante. Les gens contribuent, que ce soit en constituant une équipe, en offrant une commandite matérielle ou financière. Nous, c'est des sous qui servent directement pour offrir des activités aux familles que l'on rencontre. Le Quilliton, c'est pas un tournoi de quilles. C'est ça qu'il faut faire attention. Là. On va pas là, compétitionner. Absolument on pas. Va s'amuser. On va s'amuser, on va avoir du plaisir. Il y a de l'animation, des prix de participation, des défis sur l'allée en folie qu'on invite les gens à relever. Alors, c'est vraiment une partie de plaisir. Je pense que je vais me déplacer pour aller voir le président de la famille d'honneur. C'est une très bonne idée. Oui, je pense que je vais me déplacer pour aller juste le voir tirer quelques boules de quilles. Ça va être, ça déjà là, ça va être une activité vraiment loufoque en soi. En plus d'être loufoque, en général. C'est bon, un moment précis où ça va être loufoque. Pauvre Carole, j'espère qu'elle nous entend pas. Elle va nous écouter. Je parle pour moi déjà au départ. Au départ. OK, disons que vous êtes humble, monsieur Wirtz. Alors, je m'excuse, Madame Lefebvre. Alors, si on poursuivait... on en était rendu justement là avec les soirées. Bien, la famille d'honneur, c'est justement pour nous un bon moyen de donner de la visibilité à l'activité. Chaque année, on s'associe à une famille qui est connue de la communauté puis qui va nous aider. Francis va sûrement l'aborder tantôt dans le rôle de la famille d'honneur, mais ils vont être présents sur place. Alors, on vous invite effectivement à venir les rencontrer, à venir vous inscrire. À ce moment-ci, on est à recruter des équipes. L'objectif, c'est combien d'équipes? On peut accueillir jusqu'à un maximum de 44 équipes. L'an passé, on en a accueilli 40. Alors, on est très, très contente. À ce qu'on vise cette année, c'est le plus près possible de 44, évidemment. Ça, exactement. Mais oui, il y a de la place pour tout le monde. Et ça se fait en 2 soirées, c'est ça? Oui, 2 soirées, 20-21 février, de 18h30 à 21h30 et de 10h à 1h du matin. L'équipe qui est intéressée à s'inscrire va choisir parmi les 2 soirées, une soirée puis un bloc horaire. Faut pas comprendre que les gens vont jouer là, sur 2 soirées. Là. C'est vraiment un bloc horaire. Si on parlait de prix, c'est sûr, le coût par équipe, c'est quoi? Le coût par équipe, c'est 120 pour de 6 joueurs adultes. En fin de compte, c'est 20 pour participer. 20 par joueur. Pour un bloc de 3 heures, les souliers sont inclus. Fait que c'est très raisonnable. Les familles qui ont des enfants qui voudraient participer, on a des forfaits spéciaux. Les enfants 0-5 ans vont payer 5 plutôt que 20. Puis les 6-12 ans vont payer 10 Est-ce qu'il y a plusieurs jeunes qui participent? Pas tant que ça, parce que c'est certain que nos blocs horaires sont concentrés en soirée et tard le soir. Exactement, c'est vrai. L'idée, c'est vraiment de recevoir des gens qui vont contribuer pour les activités des familles que l'on rejoint à la Maison de la Famille. Mais c'est pas beaucoup des familles de la Maison de la Famille qui vont participer. On en a, puis on est très content de les accueillir, mais c'est principalement des gens autres que les gens qui sont impliqués dans la Maison de la Famille. On va aller maintenant avec la famille d'honneur, M. Wirtz. Quel est votre rôle au travers de tout ça? C'est sûr qu'il y a un petit peu, durant la fin de semaine d'activité, il y a, c'est sûr, un petit peu de support, un petit peu d'animation à aller faire là-bas. On est là aussi pour promouvoir l'événement et promouvoir aussi la Maison de la Famille. D'ailleurs, je remercie la Maison de la Famille de nous avoir choisi cette année. C'est avec grand honneur qu'on a choisi. Certains qui ont accepté avec empressement, parce qu'on connaît très bien Carole et Francis, et je suis persuadé qu'ils le prennent comme étant un honneur, et c'est vrai aussi. Oui, absolument.
d'ailleurs, puis on était très contents de ça. Puis, bon, c'est sûr qu'on va profiter de notre réseau de contacts, moi et Carole, vu qu'on est en entreprise tous les deux, pour pouvoir justement aller chercher le maximum de gens, soit participer pour la fin de semaine, mais aussi au niveau du financement, pour aller chercher, atteindre l'objectif qui est de 11 000 Comment, moi, j'en reviens à vous, M. Wirtz. Ça fait drôle de dire M. Wirtz quand on travaille ensemble, mais quand même, M. Wirtz. Comment on concilie famille, travail? Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, c'est commun aujourd'hui. Comment on peut concilier travail, famille, c'est pas facile, c'est certain. Écoutez, c'est la vie de tous les jours de beaucoup de gens. Ce qui est intéressant là-dedans, je pense que ça se fait naturellement, première des choses, mais ce que je pense que ça prend aujourd'hui, c'est la discipline au niveau des horaires. Je pense que, bon, c'est sûr que souvent, les familles, aujourd'hui, les parents sont impliqués dans différents comités, des choses-là. On essaie justement d'essayer de donner notre part aussi dans la société lorsqu'on a une entreprise. Donc, notre façon de faire est justement de participer à des événements comme ceux-là, mais aussi dans différents autres organismes. Ce qui est intéressant là-dedans, je pense, c'est justement la participation, le fait que les enfants soient aussi élevés dans ce principe-là. Oui, ça devient comme naturel et ça se fait, mais c'est de la logistique, tout simplement, je pense que ça prend. Il s'agit de savoir concilier travail et famille. C'est ça, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement dans les familles d'aujourd'hui, je pense. C'est ça, parce que chez vous, on sait que vous êtes en entreprise privée. Carole également est en entreprise privée. Vous avez 2 enfants qui participent très activement au Paradis du Nord, soit dit en passant, et qui font de l'excellent travail aussi. On s'amuse. C'est vraiment, oui, c'est ça. Puis on voit très bien que vous les encadrez très bien. Alors, tout ça mis ensemble, je pense que la famille Guy d'honneur, ça représente bien. Oui, c'est sûr qu'il y a aussi au niveau sportif, où les jeunes patinent à la maison aussi. On a quand même aussi d'autres comités. Moi, je suis dans le Club Optimiste aussi à La Sarge. Je me suis impliqué à ce niveau-là. Carole aussi, au niveau du Paradis du Nord, est aussi dans 2 comités là-bas. Donc, on essaie de donner notre part le plus possible. Mais pour revenir à l'événement comme tel, lorsqu'ils nous ont appelés pour ça, première des choses, on ne connaissait pas énormément la Maison de la Famille. On allait contribuer souvent en allant amener des jouets ou des choses comme ça là-bas. Cependant, on a appris à connaître cet organisme-là, on trouve que c'est tellement important. Et on parle de 4500 utilisateurs annuellement. Fait que c'est beaucoup de personnes qui utilisent le service. Donc, c'est un service essentiel. Et de là, on n'a comme pas hésité du tout lorsque la demande a été faite. Là. Puis, je suis content que vous ouvrez une parenthèse de même parce que la maison de la famille, elle a sa place, c'est sûr. Puis, elle est même indispensable. Oui. Puis, c'est lorsque l'on va entre parenthèses, je m'excuse d'employer ce mot-là, mais quand on va fouiller un peu à l'intérieur de tout ça, c'est là qu'on voit qu'elle est indispensable. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Absolument. Oui. On va revenir à ce fameux Keaton. L'objectif, c'est quoi cette année? 11 000 objectif financier net. Oui, c'est ça. C'est quoi la différence, là? Parce que c'est on se fait commanditer aussi beaucoup de publicité, des cadeaux, des t-shirts qu'on porte. Donc, souvent, c'est des commandites. On n'a pas beaucoup de frais reliés au Keaton. Alors, quand on fait le calcul total, on va chercher 17 18 000 c'est en ça, exactement. Partout, là. Quand on inclut commandite et tout ça. Ce qu'on déduit, nous, pour dire profit net, c'est tous ces prix-là qu'on redonne aux équipes qui participent, toute cette publicité-là qui nous a été commanditée. Nous, c'est l'argent sonnant qui reste pour la maison de la famille, pour les activités sur la prochaine année financière, oui. Alors, c'est pour ça que c'est très important de le dire que quand on parle d'un objectif de 11 000 net, c'est excluant les commandites que vous avez reçues. On va vraiment chercher entre 17 et 18 000 là, en tout et partout, ce qui est quand même considérable comme montant d'argent. C'est beaucoup. Il y a des défis loufoques, parce que, comme on le disait tantôt, là, il faut bien spécifier, là, on va pas là on va pas participer à un tournoi de quilles, là. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas de compétition, sauf compétition amicale, tout simplement. Oui. Mais défis loufoques, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer, là? Bon, on peut s'imaginer un défi qui va être de lancer la boule entre les jambes par en arrière. Alors, c'est vraiment comme ça. Je pensais que c'était comme ça que Francis jouait. Moi, ça va être comme ça que moi, je vais jouer. Ça pourrait être ça. Mais c'est vraiment des défis comme ça qu'on va proposer tout au long dans les blocs horaires.
Les gens sont invités, ils vont contribuer. C'est $1 le défi. Encore là, ça nous permet de ramasser des sous. Puis, c'est ça. Les gens participent selon leur volonté. Leur bon vouloir. Oui, tout simplement. absolument. Parce que, puis c'est important de le dire, parce que chaque défi ou chaque dollar mis là-dedans revient à la maison. À la maison de la famille. Est-ce que ça coûte $1 par DALO aussi? Ah, ça serait le fun, hein? Fait qu'on On devrait devrait y atteindre songer. il faudrait que Francis passe à la caisse avec. On parle aussi du jeu de la quille rouge. Est-ce qu'elle est là encore cette année? Oui, c'est-à-dire que chaque équipe va repartir avec un prix. Au cours de la soirée, il y a une quille rouge qui apparaît sur chacune des allées. Puis le joueur qui s'apprête à jouer, c'est un peu celui qui récolte le prix. Alors, c'est ça, c'est comme ça depuis quelques années. Puis aussi, je pense qu'il faut mentionner que c'est beaucoup soutenu par des bénévoles. Toute l'animation, l'accueil au Quilletons, c'est pas nous, les employés de la Maison de la Famille, qui allons le faire. C'est des bénévoles qui se disent intéressés, qui ont le goût de s'impliquer, puis qui disent « Ah oui, moi, j'embarque dans le Quilleton. » C'est sûr que les employés sont sur place. Là. Il y en a toujours une qui est sur place, pas très loin, mais c'est vraiment soutenu par des bénévoles. Il y a une chose que Francis a soulevée tantôt, puis je veux revenir sur ça, si vous me permettez. On dit qu'en 2007-2008, qu'il y a près de 4500 personnes qui ont participé aux activités de l'organisme. C'est beaucoup. Oui, c'est comme ça. Je vous dirais que c'est assez stable depuis quelques années. On a vraiment atteint une phase où on est en consolidation. Les gens nous connaissent, nous reconnaissent. On offre des activités aussi dans les municipalités. Nous, on est présents à Macamic, à Taschereau chaque semaine. Les gens comprennent que c'est pas seulement pour les familles défavorisées. Hein. On est vraiment accessible pour tout type de famille, principalement pour les familles qui ont des jeunes enfants et ceux qui sont en attente d'un bébé aussi. Alors ça, je pense que les gens commencent à le comprendre puis à le savoir. On a des collaborations au cours prénatal dans les locaux. Ça fait connaître l'organisme. En terminant, Mme Lefebvre, si on parlait des dates de cet événement-là. 20-21 février, au Salon de quilles à la Sarre. On vous invite à inscrire des équipes. À la Maison de la Famille, je vous laisse les coordonnées, 333-2670. On demande Karine pour inscrire une équipe. Vous pouvez toujours aussi demander de l'information auprès de la famille d'honneur si vous voulez contribuer de quelque façon que ce soit. Carole, Francis sont sûrement très ouverts à répondre aux questions. J'en suis persuadé. On les connaît bien. On sait qu'ils sont réellement très avant-gardistes. Oui. Francis, peut-être, famille d'honneur, en terminant, me lancer une invitation. Oui, j'invite la population justement à venir participer à la fin de semaine. Si c'est pas possible parce que vous avez d'autres activités, s'il vous plaît, donnez d'une façon ou d'une autre. C'est facile de rejoindre justement la Maison de la Famille. Il y a un numéro de téléphone, ils ont pignon sur rue, donc c'est facile de les rejoindre. Donc, je vous demande de faire votre part. C'est une bonne cause. C'est des jeunes familles. On a besoin de beaucoup de jeunes familles en région. Présentement, surtout en Abitibi-Ouest, on a besoin de 100 nouveaux. Donc, c'est important de supporter ces jeunes familles-là. Donc, je vous invite, peu importe de quelle façon vous allez le faire, je vous invite à donner généreusement à cet organisme-là. Puis c'est un des moyens de financement de la Maison de la Famille qui a vraiment l'objectif, on le sait, c'est 11 000 $ net cette année. Alors, je vous souhaite tout le succès possible. Puis aux gens, bien, peut-être un numéro en terminant. 333-2670. 333-2670 pour information, pour envoyer une équipe, peu importe, vous serez toujours les bienvenus. Cynthia, merci infiniment. Francis, famille d'honneur, des salutations à Carole et aux deux enfants. Oui. Puis on vous attend les 20 et 21 février prochain. J'avais ici les heures. C'est de 18h30 à 21h30 et de 22h à 1h du matin. Merci beaucoup, monsieur, madame. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se rend rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.